La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue, notre dernière journée cette semaine ensemble. Et puis, il y en a qui me disaient, ils ont dit, c'est plate le samedi puis le dimanche, il n'y en a pas. Mais gloire à Dieu qu'on est 5 jours ensemble du lundi au vendredi. Et ça fait plaisir, c'est des beaux petits compliments qui me montrent que ça vous fait du bien, ces capsules. Et c'est ce que c'était mon but. Hein. C'était mon but de faire les capsules, c'était d'apporter un petit quelque chose à tous les jours qui vous encouragerait, qui vous donnerait une pensée du jour, qui vous donnerait des écritures qui vous reviendraient dans la journée ou des exemples et qui vous fortifieraient ensemble. Amen. Alors, ça fait vraiment plaisir. On est vendredi, mais c'est non la moindre. Alors, on continue sur Jésus au complet. Et on a terminé hier parce qu'on a regardé l'Écriture dans Colossiens 1, versets 12 à 14, qui dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Alors vraiment, il y a un héritage, mais il a fait encore plus que ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Savez-vous qu'il y a de la puissance dans les ténèbres? Si vous n'y croyez pas, allez vous tenir dans des endroits de noirceur. Puis vous allez voir qu'il y en a de la puissance. Il y a des gens qui ont déjà eu même des peurs atroces qui sont venues sur eux juste d'avoir été dans des endroits comme ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous allez dire, bien moi, c'est ça que j'ai peur de la puissance des ténèbres. Bien, tiens-toi pas là. Tiens-toi pas là. Tiens-toi dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors vraiment, spirituellement, là, on est déjà transportés dans son royaume à lui. Alors on est des fils et des filles de rois. Amen, gloire à Dieu. En qui nous avons la rédemption puis le pardon des péchés. Amen. Alors vraiment, comment on prend part? Rendez grâce. Qu'est-ce qui arrive quand on rend grâce? Ça veut dire qu'on reconnaît ce qui a été fait. Plus on reconnaît ce qui est fait, bien plus on s'aperçoit de ce qui est fait aussi. Parce qu'on lui prend de la valeur. Comme j'avais donné des exemples dans les capsules précédentes, j'avais dit, si moi j'aurais arrivé chez quelqu'un, j'ai lavé sa vaisselle, j'ai fait le ménage, j'ai fait le souper, c'est au fourneau, j'ai fait le gâteau, puis toutes ces choses-là. Puis la personne a dit rien, puis quand je lui demande, c'est quasiment comme si elle a juste remarqué que j'avais fait un gâteau. C'est pas gratifiant, puis comment vous voulez qu'elle reconnaisse que ce que j'ai fait si elle ne le remarque pas puis elle ne rend pas grâce? C'est pas parce que je veux dire qu'on est obligé de rendre grâce pour les gens, mais on peut rendre grâce pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a un prix énorme qui a été payé. Et la parole de Dieu nous dit, rendez grâce. Même souvent, lorsqu'il nous dit de prier, il va nous dire avec des prières, des supplications, puis des actions de grâce. Amen. On devrait continuellement avoir le remerciement ici. Pourquoi? Parce que ça nous fait remarquer les choses qu'il nous a données par sa grâce. Amen. Gloire à Dieu. Alors, plus on s'habitue de rendre grâce, plus on va prendre part. Parce que plus on les voit, les choses, plus Dieu va nous les montrer. Moi, il y a des choses, des fois, que, supposons, j'ai faites, puis la personne, elle mes énumère, puis là, je dis, puis aussi, t'as-tu remarqué telle autre chose? Elle va dire, oh oui, c'est vrai, oui, je l'avais remarqué. Moi, mais c'est la même chose. Plus je m'habitue à rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il a fait pour moi, pour tout cet héritage, pour le Jésus au complet que je reçois, bien plus il va me faire remarquer les choses qu'il fait pour moi aussi. C'est merveilleux. On rend grâce à qui? La parole de Dieu dit, rendez grâce au Père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'auteur de tout cela. C'est lui, dans Jean 3,16, la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le plan du salut. Alors, on rend grâce à qui? Au Père. C'est pour ça qu'il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable. On rend grâce au Père parce que c'est de lui qu'est venue toute cette bénédiction dans nos vies. Il nous a rendus capables. On n'était pas capable, il faut se le rentrer dans la tête. Personne ne peut aller au ciel par ses œuvres, ou comment de chandelles il a fait brûler, ou comment de choses il peut avoir fait. C'est pas par nous-mêmes. Dans Matthieu 19, je vais tourner dans Matthieu 19, et la parole de Dieu nous dit au verset 24, de verset 24 à 25. C'est un drôle de texte, mais vous allez comprendre pourquoi. Ça dit, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Là, il y en a qui prennent ce verset-là, le sortent de son contexte, puis commencent à dire que les riches iront pas au ciel. C'est pas ça pantoute. Jésus l'explique même après. Alors, les disciples, ayant entendu cela, furent étonnés. Tu n'es pas étonné si tu es pauvre. Parce que tu es bien content. Parce que tu vas dire, oui, c'est vrai, au moins les pauvres, nous autres, on va aller au ciel. Les riches, eux autres, ils ont eu le bonheur. Non, non. Pourquoi que les disciples étaient étonnés? Parce qu'ils étaient riches eux autres mêmes. Je pourrais enseigner beaucoup là-dessus, que Jésus n'était pas pauvre quand il était sur la terre, puis les disciples non plus. Alors, les disciples, ayant entendu cela, furent étonnés. Et ils dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il dit, qui peut être sauvé? Il dit vraiment, là, aux hommes, c'est impossible que vous vous sauviez par vous-même. C'est pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est les œuvres de Jésus qui nous a sauvés. Un coup qu'on est sauvé, il s'attend qu'on va faire des bonnes œuvres. Comprenez-vous? Nos œuvres, c'est pas nos œuvres qui nous sauvent. C'est les œuvres de Jésus. Si ça serait nos œuvres qui nous sauvent, Dieu il devrait quasiment s'agenouiller devant nous et dire « Wow! » C'est les œuvres de Jésus qui nous sauvent. C'est nous autres qui s'agenouillent devant Jésus et on dit « Wow! » Mais un coup qu'on est sauvé, il s'attend qu'on va faire des bonnes œuvres. Pour l'affaire du riche, que ça va être dur pour lui de rentrer dans le royaume des cieux, je vais vous montrer, parce que vous savez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est 4 évangiles qui parlent des mêmes choses, mais chacun l'amène d'après la perception qu'il a vue à ce moment-là, qui est la vérité de la parole de Dieu. Et au verset, dans Jean 10, au verset 24, la parole de Dieu nous dit, non, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, c'est le même contexte, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Alors vraiment, ce qu'il leur disait, c'est, vous êtes étonnés? Non, non, c'est pas que je veux pas que les riches peuvent pas venir au ciel, c'est pas ça. C'est ceux qui se confient là-dedans. Eux autres, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que leur confiance, ils l'ont mis dans les richesses et non pas en Jésus. Amen. Alors, je voulais juste clarifier cette chose-là, que les riches vont être au ciel, puis il va y avoir bien plus de riches que vous pensez, parce que la plupart des riches sont très généreux. Mais voyez-vous, le contexte dans lequel je l'amenais, c'est que Jésus a dit, vraiment, soyez pas surpris. Et c'est impossible aux hommes que vous soyez sauvés par vous-même. Mais avec Dieu, par exemple, tout est possible. Alors, pour ça qu'on rend grâce à Dieu de nous avoir rendus capables, parce qu'il nous a amenés à la place où que c'est possible d'être sauvé, d'être guéri, d'être pris soin, d'être délivré, de marcher en la paix, puis d'avoir la vie éternelle. C'est lui qui nous a rendus capables. Rendez grâce au Père. Plus vous allez rendre grâce, plus vous allez voir les choses auxquelles il a fait pour nous. Amen. Dans Hébreux 4, versets 14 à 16, je vais tourner Hébreux 4. Toutes mes pages sont collées. Cette Bible-là, elle a tellement servi sur un bord et sur l'autre. Gloire à Dieu.
Hébreux 14, là, je suis rendue dans Timothée, petite page collée. Verset 14 à 16, ça dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, il est venu sur la terre, puis là, il a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous, on a vu ça dans des capsules précédentes, lorsqu'il s'est servi de « Il est écrit ». Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voyez-vous, le monde dit, vous faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu dit, afin que vous soyez secourus dans vos besoins. Si Dieu y aurait eu l'intention qu'on ait juste la vie éternelle, il n'aurait pas tant pris soin des besoins des gens. Mais Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il est venu accomplir la volonté de son Père et même envers nous. Ça, c'est l'héritage que nous avons d'un Jésus au complet. Amen, gloire à Dieu. La rédemption qu'il nous a donnée. Dans 1 Corinthiens 5, la parole de Dieu nous dit au verset 6 et 7, ça dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Alors vraiment, Christ, c'est notre Pâque à nous. Vous savez, la Pâque, dans l'Ancien Testament, ils l'ont fêté vraiment, cette Pâque-là, lorsqu'ils ont été, le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. Alors, ils ont tué l'agneau, ils ont mis du sang sur les poteaux, ils ont pris part à l'agneau, ils se sont préparés, puis ont été délivrés, puis ont sorti de l'esclavage de l'Égypte avec Moïse en tête. Mais après ça, nous autres, quand on prend la Pâque, Christ, là, il est devenu notre Pâque. Cet agneau-là immolé pour nous. Amen. Et dans 1 Corinthiens 11, qui est un peu plus loin, et à partir du verset 23, ça dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, puis il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Puis après avoir rendu grâce, il le rompit, il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après souper, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la Pâque qui a pris soin, qui a pris place avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain, boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors vraiment, il faut savoir discerner, il faut savoir remarquer, il faut savoir voir ce qui a été fait. Amen. Même les Israélites, lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte et qui ont pris part à la Pâque, que nous, notre Pâque, c'est Jésus, ils ont sorti avec tous les trésors de l'Égypte, tout l'argent. Et il n'y avait aucun faible parmi eux. Ils ont sorti de là guéris. Alors ils sont sortis de là prospères, guéris, puis ont été sauvés de l'esclavage. Merci Seigneur pour le pardon des péchés. Merci Seigneur pour tout ce qui a été accompli. Vraiment, je veux Jésus au complet. Je veux juste vous lire quelques écritures pour vous montrer Jésus au complet. Vous regarderez dans Acte 3, versets 1 à 5, la parole de Dieu dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, puis avaient mis un homme boiteux de naissance là. Et puis Pierre et Jean, ils ont dit, de l'or et de l'argent, on n'a pas sur nous-mêmes, mais on va te donner Jésus au complet. Lève-toi et sois guéri. Et ils l'ont guéri. Jésus au complet. Dans Acte 9, versets 32 à 35,
Aîné était malade, était paralytique, couché, et Pierre était dans les avirons. Il est allé prier pour lui, puis il a dit, Aîné, Jésus te guérit. Il a reçu Jésus au complet. Dans Acte 10, Corneille avait fait venir Pierre, justement, parce que un ange lui est apparu, puis il avait dit, fais venir Pierre et dans ta maison. Alors Corneille a rempli sa maison pleine de gens. Puis pendant que Pierre parlait, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue. Ils ont reçu Jésus au complet. Dans Acte 14, Paul, après avoir prêché, il a été lapidé, puis il a été laissé là comme mort. Mais tous les disciples l'ont entouré, puis ils ont prié pour lui, puis il est revenu à la vie. Il a reçu Jésus au complet. Dans Marc 16, la parole de Dieu nous dit à partir du verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Après qu'il a eu dit tout cela, les apôtres ont parti, puis Dieu confirmait la parole au nom de Jésus. Ça, c'est Jésus au complet. Chasser les démons, guérir les malades. Si on boit des breuvages mortels, cela ne fera point de mal. Jésus au complet. Moi, je voudrais prier pour vous maintenant et que Jésus, tout ce qu'il a accompli au complet, puisse agir en vous. Alors, si vous m'écoutez présentement, je veux prier pour vous maintenant. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, toute la semaine, Seigneur, on a entendu dans la parole de Dieu comment Jésus a fait des grandes choses, comment à la croix il a tout accompli, la loi, les prophètes, comment il a préparé un héritage pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a besoin de guérison, moi je réclame la guérison pour eux, Jésus au complet. Que la guérison coule dans vos corps, du bout de vos cheveux jusqu'à la semelle de vos pieds. Si vous avez besoin de provision, parce que vous manquez d'argent, vous manquez d'un bon emploi ou quoi que ce soit, Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il est un bon berger et il prend soin, afin que vous manquiez de rien. Alors je demande que vous receviez vos besoins rencontrés au nom de Jésus. Si vous avez besoin de l'assurance d'aller au ciel, du salut, alors c'est facile. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Il faut croire de votre cœur, puis le dire avec votre bouche, que Jésus est la solution, que Jésus est votre sauveur, que Jésus a tout accompli pour vous, et que de vous-même s'arrêter impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Alors je prie que vous receviez le Seigneur Jésus comme sauveur de votre vie. Si vous avez besoin de la paix dans votre vie, je la réclame. Souvent, moi-même, j'ai dit, quand mon corps était agité ou quand j'avais des points ou des douleurs, je disais non. Corps, tu te conformes pas aux circonstances, mais tu te conformes à la paix que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Alors je parle à vos corps et je réclame que la paix soit en vous, sur vous, dans tout votre corps, et que votre corps se conforme à ce que Jésus a accompli à la croix. Alors soyez bénis au nom de Jésus et vraiment apprenez dans la parole à recevoir Jésus au complet. Alors je vous dis bonne fin de semaine et sachez que je prie pour vous. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.